Juste avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous voir. On fait la tournée des Zéniths de France avec Navo en première partie. Toutes les infos sur les sites de vente que vous connaissez, je pense. Ou sinon, tapez acheter des billets sur Internet. Bisous. Ça vous fait chier de perdre un peu vos cheveux, les gars ? Moi, c'est juste que je sais pas quelle tête j'aurais sans. Donc, il faudrait que je teste avant pour me dire, ok. Moi, je dis Bruce Willis. T'es clairement Bruce Willis. Bah, n'importe qui rasé blanc et Bruce Willis. Non. Non, que les gens qui ont beaucoup de charisme. Okay. Vin Diesel aussi un peu. C'est vrai qu'on oublie les refs que je peux être The Rock badass. Tu peux être The Rock. Ok, c'est bon. Bah, je prends. Faut te maquiller en noir, essaye. Je vais voir si ça marche sur Internet. Ouais, tu mets la photo sur Instagram, tu demandes aux gens. Ça me va ou pas? Ok. Avec des faux muscles. Il y a des applis pour ça. Tu sais que Julien, il a fait une très bonne blague quand on est parti en vacances ensemble. Enfin, on est parti plusieurs fois, mais quand on était en Écosse, toutes ces photos qu'on faisait ensemble, discrètement, il foutait un filtre pour me mettre chauve, justement. Sans me dire. Et à chaque fois, il fait putain, mais regarde, elle est bien celle-là quand même. Et dans des endroits cool, tu vois, j'avais envie de voir la photo. Dans les 10 secondes, c'est que tu pas le temps vraiment. Et donc, mais je pense que c'était sympa de faire. C'était pour m'habituer. Genre, tu vas voir, tu vois. Alors, ça te plaisait ce que tu voyais Bah, en c'est beau. C'est pour ça que je dis souvent, je profite de mes cheveux pour le moment. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un bon particulièrement moment. C'est ça que vous répétiez juste avant qu'on arrive et tout. On travaille, on est au taquet. Bonjour à tous, bienvenue dans un bon moment. J'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de mon meilleur backer, Navo. Hey! Ce soir, on reçoit non pas 3, non pas 4, non pas 5, non pas 8, mais 2 invités de talent. Des gens qui ont un binôme, qui se sont séparés, qui sont revenus et qui retravaillent ensemble pour recréer leur futur. Ils sont très marrants, mesdames et messieurs. Valentin Vincent et Julien Josselin. Ils sont séparés ou c'était pour créer de la fiction? C'est ce que j'ai dit. On aurait dit un groupe de rock. Vraiment, mais c'est beau, il y a du storytelling. On va inventer un truc, une tension. On va inventer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes séparés? Bah, c'est une histoire de filles comme tout le temps, tu vois. C'est l'histoire. Yoko. T'as vu comment on s'est improvisé? Ouais, c'était magnifique. 5 secondes, mais vous savez improviser. T'as vu cette complicité? Ouais, on fait le jeu de la complicité, c'est parti. Allez. Nous, faut qu'on se chauffe. Non, mais en vrai, moi, je suis ravi d'être là, les gars. Moi, je suis spectateur d'un bon moment. Merci. Et voilà, et je passe beaucoup de mes dimanches à regarder. Je joue à Hearthstone. Peut-être même qu'en ce moment même, là, je suis en train de jouer à Hearthstone. Putain, ça tu vois, avec nous à côté. En train de t'écouter. Ouais, en train de dire que t'adores et que tu joues à Hearthstone. Avec une main dans le slap. Il y a rien que ça fasse un trou noir et tout. De t'entendre toi-même dire je suis en train de jouer à Hearthstone alors que t'es en train de jouer à Hearthstone. Ouais. Pose le Murloc. Pour illustrer un peu vos parcours, si à ce moment-là, il fallait poser le Murloc. Julien Josselin, tout faire pour ça, chaîne YouTube. Les punchlines de Julien Josselin. Les punchlines. J'aurais dû l'appeler comme ça. Les phrases de Julien Josselin. On n'a pas fait un bouquin comme ça pour les toilettes. Les punchlines de Josselin. Préface de Laurent Baffy. Ah bah ça aurait été culte. Attends, ça aurait été culte. Non mais tu t'es surtout illustré devant la caméra et toi Valentin plutôt derrière la caméra. T'as fait des sketchs, vous êtes retrouvés chez le Golden Moustache. Même avant nous. On s'est rencontrés à la fac. Oui d'accord, vous êtes rencontrés à la fac, pardon. Ouais. Et on a commencé à écrire à la fac, et notamment les punchlines de Jules Fou. Punchlines de Jules Fou. On s'est rencontrés grâce à un clic. Ça, tu savais? Je sais pas si tu savais. Non, explique-moi. Grâce à un clic sur Internet. Un clic et on est là. Un clic? Tu veux une belle histoire? Vas-y. On commence par une belle histoire. C'était sur quoi, magueule.com? Le bon moment va débarquer directement. Ou sur tube de dentifrice? Vous vous rappelez pas de ça? Je suis trop vieux. Putain. Non, j'ai pas la ref. Merde. J'ai pas la ref non plus. Putain, la vache. Enfin, je vois ce que c'est un dentifrice, mais. Quoi, ma gueule, c'était comme FaceMash que Zuckerberg a inventé. T'as une photo de toi, t'as ton profil et les gens ils peuvent voter sur toi. Et ils disent, bah, toi, t'as un 8 sur 10. Oh, ça a pas duré, j'ai l'impression, ça. Bah, c'est un peu oppressif quand même. Si on dit, on va le mettre sur Tinder, ça ne va pas sympa. Je commence? Bah vas-y, raconte, j'adore quand tu racontes. Oh là, c'est un vieux coup. Oh, j'adore quand tu le racontes. Mais après, on va se prendre la tête. C'est pas comme ça qu'on s'est rencontrés. T'as oublié de dire qu'on est demandé sur le bateau. Attends, je te coupe parce que si tu dis pas maintenant pourquoi il y avait du saucisson. Ah oui, t'as raison, il y avait du saucisson, c'est important. Non mais j'attends comme ça, je pourrais dire, mais non, tu racontes mal. La pression. Putain, ça va, regarde. Je gère la pression. On vous écoute maintenant. C'était super facile. En gros, Julien, il faisait des vidéos sur Dailymotion avec un petit collectif qui s'appelait Cloug. Et si James Bond n'avait pas la classe?
Et un jour, ils ont fait une vidéo. Klug. KLOUG. C'était pour en fait, c'est comme les dédouaner de ce qu'on faisait, parce qu'on savait qu'on faisait des trucs pas ouf. Donc à la fin, on mettait la phrase du Père Noël est une ordure, on mettait c'est de la merde. Non, c'est Klug. D'accord. Ça permettait de dire bon, si t'as pas kiffé, mon gars, c'est ça le concept. C'est normal. Si t'as aimé, il se dédouane. Si t'as pas aimé, c'était le but. Ouais, c'est ça. Belle protection. Petit shield. J'aime bien, moi. Ouais, j'aime encore. Il fait ça maintenant, après la baise, il fait ça souvent. Il dit c'était Klug. Il a un petit son. Il a un petit son qu'il met à chaque fois. Surtout après la sodomie. J'ai cru que c'était un choc mental. C'est de la merde. C'est de la merde. Non, c'est la merde sur le bout de la. C'est ça. Quand t'en quelqu'un. Mais oui, c'est le problème de la sodomie. C'est la suite de l'anecdote d'ailleurs. Oui, sur Dailymotion. Sur Dailymotion, il a fait une vidéo qui me faisait marrer avec Klug. Alors, pour les jeunes qui regardent Dailymotion, c'est comme YouTube, mais avant. Et donc Dailymotion, super vidéo, les Klug. Moi, je vois que ça a été fait. Ça bien. Lui dit que c'est de la merde. Non, mais c'était, c'était pas mal. C'est de la peur. C'était une parodie de Tokyo Hotel. Julien avait une perruque. Voilà, donc déjà ça marche. Déjà, on est bien. Efficace. Déjà, on est bien. Et là, je vois que ça a été fait à Bignan, parce que sur Dailymotion, tu pouvais mettre où ça a été fait. Et Bignan, c'est vraiment un bled paumé en Bretagne, et on est breton. Et du coup, c'est juste à côté de chez moi. Et moi, avec un pote, qui est Jérémy, qui est le batteur de notre groupe Kawaii Bukake, donc voilà, tout est lié. On était à Bignan et on faisait des vidéos à la con, mais qu'on n'avait pas encore trop osé poster sur Dailymotion et tout. Et moi, je vois ça, je dis, mais putain, c'est dingue, ils font exactement comme nous, enfin, ce qu'on aimerait faire. Vas-y, je les contacte, j'envoie un commentaire. Nous aussi, on est de Bignan, c'est fou. Vraiment, il y a 200 pélos. Hein, donc, on se dit, il faut forcément qu'on se rencontre. Pas de réponse. Zéro réponse. Non, mais le truc, c'est que la diva, quoi. La diva. Mais je me souviens pas avoir lu ce commentaire. Pourtant, il n'y en avait pas non plus des centaines. Il doit y en avoir 3. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'étais au milieu. Mais en fait, sur Dailymotion, tu pouvais, quand tu uploadais une vidéo, ils te demandaient où tu l'avais tournée. Et moi, je cliquais au pif sur la Bretagne, quoi, tu vois, parce que on l'a tourné en Bretagne, j'avais pas à mettre l'endroit précis, tu vois. Et j'ai cliqué au hasard sur la Bretagne, quoi. Et donc, j'ai cliqué pas sur vraiment à Bignan. Bignan, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je viens pas du tout de ce coin-là. Pas du tout de ce coin-là. J'ai cliqué au hasard sur sa ville. cette histoire. Et plusieurs années plus tard, il est pas impressionné. Invente des trucs, il est pas encore impressionné. 30 ans après. C'est là que tu dois voir si c'est vrai. Calcule vite dans la tête. On invente la machine à voyager dans le temps. C'est ça. Ouais. À la fac. Pour faire une meilleure histoire. À la fac de cinéma de Rennes, en face de moi, je vois un gars avec un t-shirt Klug. C'est de la merde. On n'est jamais mieux servi par soi-même. C'est Bignan. Avec un t-shirt, j'ai cliqué au hasard sur cette ville. Et là, je lui fais, dis donc, t'aurais pas fait une vidéo à Bignan? T'avais cette voix un peu de. Ouais, je parlais comme ça à l'époque. Dis donc, est devant là. Et il me dit, quoi, Bignan? Non, je connais pas. Et après, je lui raconte ce truc. Il se moque de moi. Et après, on sait pas. Il se moque de toi, pourquoi? Parce qu'il me dit, mais non, bizarre, quand même, ouais, je suis quand même le gars qui fait, t'as Bignan, machin. Il fait, mais de quoi tu me parles? On a mis du temps à comprendre ce qui s'était passé, quoi. C'est ça. Et après, il me dit, mais j'ai cliqué au hasard. J'ai dit, elle était cool la vidéo. Il me fait cool. Et puis après on a discuté d'autres choses. Génial. Et vous êtes plus quittés là? Non, sauf dans le fameux clash. Oui, le fameux clash. On en reparlera tout à l'heure. Restez connectés surtout. Likez, abonnez-vous. N'hésitez pas. C'est vraiment la première fois qu'on se revoit. C'est la première fois qu'on se revoit depuis cette histoire. On est dans l'épisode Reunion. Oh là là, ouais, c'était dur. Merci John67 pour ton sub. Merci John. Je leur crée une petite ambiance qu'ils connaissent. Ouais, là c'est vrai que bah oui les gars, vous êtes sur Twitch là. Depuis peu, depuis peu. Ça commence à faire parce qu'avec le confinement, ça rajoute une bonne année du coup. Ça vous plaît, ça marche bien? C'est très cool. Une bonne année. Franchement, ça marche bien, on est content. Ça s'appelle Askip. On fait ça tous les lundis quand on en fait. Donc pas en ce moment. J'étais là, j'ai fait cette émission, c'est très drôle, on a bien rigolé. Bah ouais, c'est toujours mon répondeur. Tous les deux vous êtes venus, c'est vrai. Salut, c'est Kian. J'espère que ça va bien, que vous êtes heureux. En tout cas, c'est mon répondeur. Envoyez-moi un petit texto si c'est urgent, ça me fera plaisir. Bisous, soyez heureux. Ce sens du timing. Attends, réécoutez. Et on a bien rigolé deux fois. On l'a fait séparément, c'était à l'époque où on était en clash. Ouais, c'est quand ils se sont réunis, on s'est dit, mec, ça vaut le coup de se réunir, regarde, c'est trop bien. Non, mais c'est très cool. On s'amuse beaucoup. On fait ça avec notre pote. Bientôt, Ellie et Dieudonné. J'allais dire, notre copain, pote. On va faire à skip. Avec Stéphane Carlo. On fait ça. Qui réalise l'émission. Et c'est super cool. Franchement, on découvre, nous, l'univers Twitch. Vous êtes parti, pardon, mais de Klug. Ouais, quand je vous dis tout est lié. Putain, merde. C'est le usual suspect de l'humour. Tu vois le docu sur Orelsan, la bande de potes. Pareil, sans le succès. Stéphane Carlo était dans Klug, mais putain. Non, mais là, mes bras m'en tombent. Je sais plus quoi penser. C'est cool. En vrai, Twitch, c'est très cool. Nous, on a l'impression de vivre un peu. Mon père était dans Klug. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est pour ça que c'est fou qu'on soit réunis ce soir. Alors que mon père était dans Klug. Mais putain, et Bignan, ça lui dit quelque chose? Non, il avait cliqué au hasard. Putain, son daron, il clique souvent au hasard. Ouais. C'est pour ça que j'ai des demi-sœurs.
Twitch, c'est quoi Twitch? Parce que moi, tout le monde me dit Twitch, mais je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est parce que j'étais un des premiers inscrits sur Twitch il y a maintenant 10 ans. Ah oui, toi, tu regardais 11 ans. Oui, je regardais des premières vidéos de StarCraft, c'était regarder du gaming, tu vois. Mais aujourd'hui, Twitch, j'ai l'impression que c'est autre chose. C'est encore beaucoup de gaming en vrai. C'est encore beaucoup de gaming, mais c'est en lente transition, moi je trouve. Ça devient une espèce de télé alternative petit à petit. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire à notre divertissement. Oui, c'est 40-60. C'est 40-60. Pourquoi il faut qu'on prenne des voix? Mais toute l'émission, je parlais comme ça. On va parler comme ça. Bienvenue dans un bon moment. Un bon petit moment. Oui, c'est ça. Ça donne un côté un peu. Un petit momento. J'ai un peu de gaming dans votre truc. Oui, on mêle les deux. En fait, on voulait, depuis longtemps, faire une émission de radio un peu comme vous, voilà, comme beaucoup de gens. Ça nous c'est quelque chose qui est bizarre. On est les premiers. C'est vrai. À l'époque. Des micros autour d'une table. Bah, bien sûr. Et on prend la recette et on refait pareil. Tout à fait. À l'époque de Golden, on voulait faire ça et ça s'est pas fait. On avait pas Golden Moustache. Il n'y en a pas eu un moment, il n'y avait pas un podcast. Il y a Vlad Golden qui avait fait quelques Golden Humour là. Il y avait un podcast Golden. Mais c'était encore nous. De radio Golden. Ah non, ils avaient. Humour Corner, ça s'appelait comme ça, un truc comme ça. Non, c'était Vladimir Comedy News Weekly pendant un an, je crois. Ils les avaient financés. Avec eux, dès la première émission, qui disent vraiment ça n'a aucun sens, on sait pas pourquoi il y a Golden Moustache qui nous donne des sous. Oui, c'est vrai. Donc voilà, on va faire cette émission, ça va rien changer. Et après, vraiment, au bout d'un an, ils ont dit bienvenue dans Comedy News Weekly. On n'est plus avec Golden Moustache. Ils se sont rendus compte que ça n'avait aucun sens. Donc c'était assez rigolo. C'est pour ça ils essayaient des trucs. Ils essayaient des trucs. Tant mieux, c'est bien essayé. Bah oui, moi je trouve ça super. Ils n'ont pas voulu essayer. Nous, c'est fou. Ils n'ont pas voulu essayer. Vous avez un. Et du coup, après, mais c'était des envies de plusieurs personnes. Voilà, Flaubert, du coup, Florent Bernard. Gustave Laurent. C'est pas le Johnny Depp, c'est après le Johnny Depp. Ah ouais, putain, j'ai eu une pression d'un coup. Je me suis dit, ça y est, c'est parti. Ils préviennent pas. Avec Florent Bernard, du coup, lui est parti faire le Floodcast. Il a dit, bon, bah, moi, je vais le faire de mon côté. Et il a bien fait parce que quelle émission. Parce qu'on peut pas balancer, on l'a jamais dit le nom de l'émission qu'on voulait faire. En fait, on voulait faire une émission à l'origine en direct. Bah, comme à Skip, en fait, finalement, après. Et on voulait à la fois un peu ringard, et à la fois, j'aimais bien le truc. Ça devait s'appeler Ta mère en direct. Donc un peu ringard, genre années 90, tu vois. Mais parce qu'on voulait dire après derrière, c'est bien la première fois que t'écoutes ta mère. On avait un jingle. C'est bien la première fois que t'écoutes ta mère. Tu vois, sur Fun Radio à 22h, ça passait dans les années 90. Donc, peut-être qu'on a bien fait de pas le faire. Peut-être que je comprends pourquoi Golden a dit bon. Si ça, c'est la première idée. C'est la seule en plus. Non, mais là, pourquoi Skip, ça veut juste par rapport à ce qui paraît ou ça veut dire autre chose? Franchement, on cherchait un nom d'émission simple, court et moche. Et à Skip, on s'est dit à ce qui paraît, et on s'est rendu compte qu'on ne le dit jamais et qu'on l'a jamais dit dans l'émission. Mais on s'est dit oui, parce que à ce qui paraît, tu fais ça. Random, ouais, on s'est dit que c'était le genre de. Ce sera un peu le truc, le gimmick qui reviendra. Puis et le gimmick, c'est ça. Le gimmick, c'est Gérard Jugnot dans l'émission, donc vraiment très loin. Il y a un gap de génération. On le dit tellement pas que récemment, il y a un gars qui me l'a dit comme ça, qui a dit à Skip machin, et je dis pourquoi il parle de l'émission? Ah non, il utilise l'expression que je n'utilise pas. Et j'ai bugué, mon cerveau a bugué. Peut-être essayer de trouver un acronyme marrant. Et oui. Association de sauvetage des koalas. Donc Twitch, ouais, ça apporte quoi Twitch par rapport à YouTube? Qu'est-ce que ça change? C'est le fait que vous soyez en direct? Ouais, on voulait le tenter parce que on regardait du coup du jeu vidéo sur Twitch, d'ailleurs surtout toi. Ouais. Et on voulait faire, et Stéphane, ouais. Et du coup, on voulait faire donc cette émission en direct depuis très longtemps. On savait pas trop est-ce qu'on le faisait, sur quelle plateforme le faire. On s'était dit bon bah YouTube et tout. Et puis en voyant à quel point Twitch est prévu pour le direct, à quel point ça fonctionne bien, le système de chat, de machin. Et on s'est dit, bah, en fait, on sent qu'il y a un truc qui est en train de se faire un peu avec justement des émissions plus que du gaming. Et bah, allons tester. Comme Domingo. Ouais, avec Popcorn. C'est ça, cool. Ouais. Et du coup, voilà, on s'est dit, on va tester ça. Et ça nous a vraiment plu de débarquer sur Twitch. Moi, j'ai un peu découvert voilà, tous, en vrai, l'abonnement, le machin et tout. C'est un autre taf, hein. Tu découvres vraiment un autre métier. C'est ça. Mais ça nous a vraiment plu, quoi. De toute façon, c'est sur le leak. Très peu. Ouais, je pense qu'on est trop bas. Tu vas vraiment t'ennuyer avant de scroller. Tu vas dire bon, allez, c'est bon, j'arrête de scroller. Je vais casser ma souris. Non, mais moi, je trouve que c'est un espace de création hyper rafraîchissant. Je pense que indirectement, ça vient d'une légère frustration sur YouTube qui commençait à ronronner gentiment, je trouve, tu vois, en termes de... Il y avait du contenu qui était fait pour YouTube, calibré pour YouTube, et ça se sentait, tu vois. Et Twitch, il y a un truc encore aujourd'hui, hein, vraiment naissant, où ça cherche encore un peu. Mais en même temps, il y a quand même des codes précis, une communauté qui a des habitudes, les emotes, les trucs, etc., les abonnements. Et du coup, c'est très excitant. Un emote une emote, c'est un emoji, quoi. Mais un emoji que quand tu as payé, tu as le droit à cet emoji. Tu as débloqué un emoji. Tu as accès à des emojis spécifiques à cette chaîne-là. Donc, tu as des emojis Gérard Jugnot. Si, voilà, ça intéresse des gens. Et donc, le business model de ça, c'est les gens
paye, vous donne des subs, donc des souscriptions. Des abonnements, quoi. Il vous donne, en fait, il vous donne un peu d'argent tous les mois, c'est ça? Alors, C'est comme ça que ça se passe? Un sub, c'est ça? T'achètes un mois, en fait. C'est ça, tu Ou t'abonnes. 3 ou 4 d'affilée. tu vois. Ouais. Mais parce que si tu payes pas, tu peux pas regarder? Si, justement, c'est C'est gratuit. c'est vraiment. En D'accord. fait, c'est vraiment. Ça correspond. Le clash revient. Ignace Non, non, Et c'est pas pas les gars, vous encore. étiez bien Vous étiez réunis. bien, Ça y est, c'est on parti est- là-dessus la dernière fois. Hein. Tipeee. Ah non. Dès qu'on parle d'argent, ça part en fou. Non, mais c'est un peu comme un Tipeee, un financement C'est ça, participatif. mais je cherchais le mot français. Un Crowdfunding. Ouais, un un abonnement. pourliche. Une petite, voilà. Ah, le petite mot piécette. franchouillard. Comment on dit en Une piécette dans Et le bah, panier. c'est un pourliche. Tu donnes un pourliche. Oui, c'est Pas symbolique. obligé, quoi. C'est symbolique. Bah, j'ai mis, effectivement. tu vois, dès que j'ai dit Ouais, pourliche, ouais. mes bras Moi se aussi, mettent j'ai comme une ça, position tu vois. comme ça. Allez, hop, c'est parti. C'est parti. On a remarqué qu'on la prenait très naturellement, cette pauvre. Et vous en touchez beaucoup des pourliches? Vous en vivez? Eh ben, Non, mais ça aide un peu à produire l'émission, ça aide un peu à payer les gens derrière, tout ça. On a eu beaucoup. En fait, on a la chance pour la dernière saison qu'on a fait d'être complètement indépendant. Pour Askip, on a créé notre boîte de prod et tout. On savait pas comment faire. Et du coup, ça nous a aidé à faire ça. Après, on a eu beaucoup de partenariats Ouais, aussi pour c'est pouvoir ça le surtout faire. qui finance l'émission. Et plus c'est que- ça qui a financé Ouais. l'émission, mais ça aide, oui, à rester à flot. Ouais. Est-ce qu'on est dans un à payer des entre-deux pizzas, avec ça, Internet? Est-ce qu'on est dans un entre-deux? Parce que quand on veut faire des émissions, par exemple, à un bon moment, tu vois, on doit trouver des financements. Est-ce qu'à un moment donné, ça va changer? Ça va décoller? Ça va partir? Ouais, ça Ou va est-ce déjà que- décoller pour pas mal de monde. Ça Non, mais- Popcorn, je pense pas que c'est sur les deniers de Domingo. Oui, je pense que ça se passe bien. C'est une prod. Mais justement, c'est parce qu'ils sont sur Twitch, peut-être que. Après, nous, on l'a vu que à notre petit niveau sur Twitch, justement, il y a quand même des marques qui nous ont approchés. Alors que si on compare à du YouTube en termes de vues, même quand on faisait des sketchs, après on était chez Golden Moustache, donc c'est différent, mais où il y a eu toujours un problème de financement, même là pour Ouais, faire un ouais. court métrage, Là, on essaie de produire un court-métrage. on galère à trouver du financement tout simplement. Alors que Faire de là- la fiction, c'est-à-dire. Ouais, Faire de la fiction. faire de Pas la faire une fiction sur émission YouTube. live. C'est Ok. ça. Alors que là, effectivement, sur Twitch, une marque en a amené une autre et on a réussi à faire notre émission et à trouver des gens pour nous soutenir. Après, à notre niveau, nous, on n'a pas gagné d'argent sur l'émission. On fait ça Pour le kiff de le faire, ouais. Pourquoi on fait ça? Attends, c'est C'est vrai, vrai, attends, je suis en train de me remettre en question là. T'en es con? c'est ça le clash, tu vois. Oh, c'est pour l'amour de l'art, ce que je te dise. Non, C'est mais pour le la kiff, spontanéité de faire les qu'on trucs, fait c'est que ça. Ouais. tu restes créatif, mine de rien. t'en dis Ouais. rien. Ouais, bah en fait, nous on le voit. Là, c'est pour ça qu'on est un peu en off-saison et qu'on reprendra dans quelques mois, même, et encore, ouais, même de longs mois peut-être. C'est que justement, ça nous permet de faire des créations spontanées et d'alterner avec nos phases plutôt scénaristes, où on passe des longs mois à développer des projets qui ne se font pas toujours. On va pas se le cacher. Non, mais, hein, voilà. t'as eu un très beau passage chez les Suricat, Tout à fait. Julien. C'est et- vrai. Ça va. Tu te souviens quand tu m'apprenais à tirer à l'arc quand on était petit? T'étais trop mauvais. Life. Tu te souviens quand on était petit et qu'on jouait à l'arc tous les deux? Mais ta gueule! Casse-toi! Recherche du monde! qui a fait Ouais. vraiment une sorte d'âge d'or Avec de- un vrai clash cette fois-ci. de Golden Moustache. Mais c'est vrai, c'était vraiment un âge d'or des fictions sur Internet qui ressortaient. Valentin, gentil. toi, t'étais en bac en écriture sur plein de choses. T'étais directeur artistique, réalisateur. J'étais beaucoup sur l'écriture. J'ai participé à beaucoup de réunions chez Golden Moustache. Même au début, avec Navo, qui était directeur artistique. Mhm. Je suis un peu ému de le dire. C'est dirigé artistique. Ouais, non, mais j'aimais bien cette période. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la fiction longue. Et j'ai eu la chance, par Golden Moustache, de faire partie de ceux qui ont pu faire de la fiction, des séries courtes et longues comme Les Emmerdeurs. T'as fait Les Emmerdeurs et ça, c'était Et une vraie réussite, cette série. C'était une vraie réussite personnelle. Après, en termes de Non, YouTube je trouve ça Premium, c'était moins une réussite déjà. Non, mais c'est une vraie réussite. la Mais série ouais, est une non, vraie mais moi, réussite, hein. je suis très, très, très fier de cette série. T'as montré que tu pouvais tenir ta barque. Oui, oui, et c'était en plus c'est un projet avec beaucoup de gens. Moi, j'ai co-écrit avec Vladimir, on en parlait, Julien, donc Julien Rizzo, Florent Bernard. C'était une idée de Julien et Raphaël. À la base, c'est un projet de Julien. Et Il me semble qu'il y a Michael Rigolotto qui avait bossé dessus à l'époque, non je The Buzz crois- Mina. Je crois, Non ouais. Il y avait pas. T'as dit quoi? The Buzz Mina. C'est quoi ça, te Bosmina? Bah, c'était le mec qui nous avait aidé C'est- sur ouais, l'écriture. c'est- Attends, Michael- attends, Michael, attends, Bah, c'est le gars qui bossait sur Les Emmerdeurs. et tout. vous m'avez Ah, c'est beau. 1-0. 1-0. Oh, il était long. Il était très Ouais. long celui-là. Un vrai plaisir. Il ne va jamais s'en relever. Ah non, vous m'avez brûlé! Ah, mais c'est pas grave, allonge-toi. Bienvenue dans mon émission, un bon moment. Bien wesh, les gars. Michael Rigolotto.
Rugoloto. Mais comment je trouvais aussi Rugoloto. Je vais répéter en disant Rigolotto. Ah, c'est Rigolotto, je me suis trompé. C'est Michael Rigolotto. Mais c'était, du coup, il gérait l'écriture de. Ouais, il bossait sur. Non, putain. Écoute, on a nos contacts. Mais quand vous l'avez dit, j'ai fait genre. Attends, de Boss Mina, c'est quoi? C'est un truc quand j'étais gamin, ça? C'est quoi ce délire? Je sais même pas pourquoi il disait ça. Il dit, je suis le boss, Mina. Tu l'as sorti, vous l'avez répété ou pas? Non, je l'ai bossé un peu, mais je suis pas sûr de l'avoir bien dit. Mais ça vient d'où? Attends, est-ce qu'on balance jamais, ses sources? on balance jamais ses les sources. sources d'un choc mental. Je pensais que t'aurais pas de doute, mais je suis content si t'as un doute des sources. Michael Rigolotto. Très bon nom de famille d'ailleurs. On arrête l'émission, qu'est-ce qu'on fait du coup? Moi, je sais pas qui. Je suis choqué, attends, laisse-moi réfléchir. Attends, je suis un peu genre. Je suis là, mais attends, mais comment il sait ça? Moi, j'adore ce jeu. C'est un très beau choc mental. C'est-à-dire qu'il a dit quelque chose de mon enfance, je n'y m'attendais pas, il n'est pas censé savoir cette information et ça va tuer. Mais en plus, ça m'a stressé parce que je trouve que ce jeu est génial. Et vraiment, je me dis, putain, je pense que je suis pas bon à ce jeu parce que ça me fout une pression. Ça a été excellent, pardon. Tu vois, écoute, ah ouais, là, c'est excellent. D'ailleurs, si vous aimez les chocs mentaux, n'hésitez pas à voir l'homme qui a carrément vraiment fait ça à un niveau incroyable avec des rappeurs qui s'appelle Nardware sur YouTube. Il est très très drôle. Nardware. Si là, je croyais qu'il y avait un choc mental dans la foulée. Non, là, il est balèze. Attends. Putain, mais fait le nom de ma mère. Attends, mais c'est impossible de connaître. Ah, c'est mon frère. Ouais, c'est ton frère. Putain, mais oui. Oh là là, c'est mon frère, c'est sûr. J'avais la connexion, c'est mon frère, c'est sûr. Et il m'a dit que tu grillerais. Je pensais que tu grillerais plus vite. Ah bah j'ai grillé direct. Michael Rigolotto. Rigolotto. T'es Boss Mina. Je sais c'est quoi ça? Je sais quoi l'histoire? Je sais pas. Il disait ouais, je suis le boss de Boss Mina. Ouais, il m'a dit que ça veut dire genre dans l'œil un peu quoi, genre bim. Je sais même pas. Ouais. Je savais même pas ce que ça voulait dire. C'était des fois des expressions dans mon quartier, ils disaient des trucs. Ah, c'était un gars de. Je sais pas, ils disaient des trucs, des fois je comprenais pas. The Boss Mina. Ils disaient pour la Dreamcast, ils disaient Dreamcare. Donc des fois, du coup, je l'ai jamais contredit, j'ai trouvé ça drôle. Ah, ça devait être un truc un peu à la One Again, genre. Ouais, c'est ça, One Again. Boss Mina. Ah ouais. On disait, quand tu disais, par exemple, tu disais un truc. Ça doit peut-être venir de Malcolm. Hein. C'était quel âge? Je sais pas. You're not the boss on me now. Ah, peut-être, ouais. Putain, très mal compris les paroles de Malcolm. Ça You're not the boss me now. Ah oui, c'est vrai, peut-être. Hein. Peut-être qu'il avait en tête. C'était à l'époque de Malcolm, quoi. Mais de ouf. C'était en tête la chanson de Malcolm. Putain, les gars, bravo, très beau choc mental. Vraiment, je suis étymologue en expression. Très beau. Choc mental. Fera un classement. Je vais être au top. Je te mets un sub. The Boss Mina. Boss Mina. You're not the boss on Mina. Comment ça va, vous? Bah écoute, ça va bien. En vrai, on se retrouve. Là, on a passé un petit week-end cool. Vous êtes un binôme d'écriture. C'est une belle histoire d'amitié en tout. Bah oui, c'est vrai. Tu vois, tout part d'un clic et jusqu'ici, tout va bien. Est-ce qu'au final, tous ces projets, c'est pas aussi pour le plaisir de vous réunir? Est-ce que vous vous éloigneriez pas si tu partais sur un scénar, lui, sur un autre scénar? Ça nous arrive. Hein, ça oui. nous arrive quand même. D'ailleurs, dernièrement, on a bossé plutôt chacun de notre côté. Mais est-ce que c'est pour vous rapprocher que vous faites à Skip? Ouais, et puis c'est pour faire des projets spontanés aussi. Et évidemment, on aime bien bosser ensemble. Donc, est-ce qu'il y en a un qui aime plus l'autre que l'autre ne l'aime, à votre avis? Ah, faudrait tester, faire une échelle. Comparer tous les cadeaux qu'on a pu se faire. Ah, pour toi, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux qui représentent l'amour. C'était exprès pour dire un truc très matériel. Lui, il a l'air moins matérialiste. J'ai fait exprès. Non, c'est faux. Est-ce qu'il y en a un qui a plus besoin que l'autre? Non, en fait, je pense que c'est juste que vous qui travaillez ensemble aussi, c'est pas facile de trouver quelqu'un avec qui vraiment ça match à chaque fois quand mais t'as tu vas des le trouver, idées. T'inquiète pas, ça va. Et je l'ai trouvé. Oh là. Stéphane Carlo. Il va me chercher, il me fait chier à chaque fois. Comment on fait pour écrire? C'est quoi écrire? Un stylo. Parce que vous travaillez ensemble, mais c'est quoi écrire? C'est quoi avoir des idées? C'est quoi un agenda quand on est un binôme? On va avoir des idées. Regarde, c'est le mien, hein, c'est rien de la semaine. Hein, c'est ça, un agenda. Non, mais en vrai, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Navo. Je trouve que ce qui n'est pas évident, c'est justement de dire non, je suis pas dispo, alors que tu sais que tu l'es, mais parce que tu as prévu de réfléchir à un truc à ce moment-là. Ça, c'est pas facile, je trouve, tu vois, de dire cette semaine, je vais bosser sur ce script-là. Mais en soi, si quelqu'un t'appelle, te dit t'es dispo demain, tu dis en soi, oui, tu vois, genre j'ai prévu de rester chez moi à réfléchir. Mais c'est dur de dire non. J'ai mis du temps avant de dire non, je suis pas dispo, en faisant genre j'avais des trucs, alors qu'effectivement j'ai un truc que j'ai prévu avec moi-même. C'est disponible pour toi-même. Ouais, c'est ça, mais tu vois, c'est pas évident de se définir ces créneaux-là. Et on peut se faire avoir pendant plusieurs années comme ça, à passer de projet en projet parce qu'on est sollicité. Ma vie depuis 5 ans. Ouais, tu viens de résumer ma vie depuis 5 ans. Oui, à chaque fois je te disais, mais ouais, je vais faire sur mon truc, je vais bosser sur mon truc, je bosse sur mon truc, après je te voyais sur des projets. J'ai beaucoup écrit pour les autres ces dernières années, mais là justement, voilà, j'ai mis du temps aussi, et en vrai j'ai avancé mes projets solo aussi, mais là c'est le moment où je me dis, ok, ça y est. Deux potes regardent l'émission là, ils ont trop envie de faire des trucs. C'est quoi le conseil que vous leur donnez? En fait, je trouve que ce qui nous marche, c'est qu'il n'y a jamais eu de jugement. Et je pense que c'est vraiment ça la différence. Enfin, en fait, on se raconte vraiment des idées nulles en permanence, mais vraiment des trucs où on le pitch. Et on les fait après. C'est ça. C'était dommage, ça. Non, mais c'est vraiment genre, j'ai une idée. Je te la dis parce que je sais que pour le moment, c'est vraiment la base de la base de la base de l'idée. Mais toi, tu vas peut-être trouver quelque chose.
soit ça marche, soit non. Et voilà, mais c'est vraiment ça. Et je pense que si deux potes ont envie de faire des trucs, faites-vous confiance, ne vous jugez pas, puis racontez-vous des conneries. Et nous, c'est que ça, quoi. C'est que. Je pensais à Trousse Boy qui, pour le coup, venait d'un Jules Fou, les super-héros, qui est une idée d'un super-héros trousse. Vous vous demandez sûrement qui je suis. Je suis Trousse Boy. C'est ça. Faut s'écouter. Voilà, et du coup, c'est genre, mais en fait, nous, ça nous fait marrer. Viens, on en fait une BD. Non, ok, d'accord. Et puis, on en fait une BD. Alors, donc, c'est une BD maudite. S'autoriser à avoir des idées. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas se juger. Pourquoi elle est maudite alors cette... Non, c'est parce qu'elle a été repoussée. On en parle depuis 5 ans, je pense. Ouais, c'est un petit projet. Pour plein de raisons différentes. Jamais les mêmes. Parce que dans ma tête, je me suis dit, putain, ça y est, c'est sorti, il en parle. Non. Parce que ça fait un moment que vous me parlez de Trousse Boy. Mais depuis. C'était vraiment pas l'exemple que j'aurais dû prendre. Non, mais pour le coup, c'est plutôt là, ça va sortir, c'est plus ou moins terminé. Moi, je dis plus, mais ouais, sûrement. Mais du coup, toujours est-il que. Ouais, c'est ça, c'est pas juger l'autre, quoi. C'est balancer une idée. Et c'est quoi les problèmes qu'on rencontre dans un process créatif? C'est quoi? L'inverse de ce que tu disais un peu tout à l'heure, je pense l'ego, quoi. En termes de psychologie, non, psychologiquement, est-ce qu'il y a des difficultés à surmonter soi-même, à aller au bout, par exemple, terminer? Parce que là, vous parlez de la beaucoup plus dur. Ouais, déjà, vous écrivez souvent ensemble. J'ai l'impression que vous écrivez surtout chacun de votre côté, non? Non, on écrit beaucoup ensemble, en fait, quand même. On fait un peu moitié-moitié, j'ai l'impression, en fait, quoi. Ouais, mais on écrit beaucoup. On a développé ces dernières années pas mal de projets, de films qu'on essaye d'ailleurs d'accompagner maintenant en tant que producteur aussi, parce qu'on a créé une boîte, du coup, tous les deux. Bravo. Et ils ont un Sirette. On a un petit numéro de Sirette. Sirène, les gars, c'est le Sirette en plus court, je suis au courant. Mais non, on a quelques projets de format long, de films notamment qu'on a développé ensemble, une série aussi. Et donc voilà, donc ça des fois c'est un cul-de-sac, des fois pas. On essaye de faire développer ces trucs-là. Mais du coup, on a fait à peu près moitié-moitié, je pense. Peut-être même un peu plus de projets coécrits. Donc maintenant, on est rodé, on a l'habitude. C'est quoi les difficultés quand on écrit? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur. En tout cas, moi, par rapport à ma personnalité, je galère beaucoup plus tout seul. C'est que moi, j'ai réalisé ces dernières années que j'étais un très mauvais co-auteur de moi-même. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'étais désagréable, que je me disais, cette idée, c'est la grosse merde, tu vas la ranger dans ton tiroir, tu vois. Alors que je me permettrais jamais de dire ça si je suis avec Val, tu vois. Je veux dire, mais non, attends, cette idée, on peut en tirer quelque chose de cool, même si c'est la même idée, même s'il me dit le même truc, ou même si moi, je dis cette même idée, je vais moins me juger si on est ensemble, tu vois. Parce que je suis un individu différent quand on est en groupe que quand je suis tout seul, tu vois. J'ai découvert aussi, quoi. Et donc, j'apprends ces dernières années à essayer de moins me juger, tu vois. C'est un trait de caractère assez commun à beaucoup de gens, qui n'est pas forcément que dans l'écriture, c'est faire passer les autres avant soi. Et avoir plus de respect pour les autres, de s'engager auprès des autres. Navo, par exemple, se laisse tomber très facilement de lui-même, alors que quand il est engagé dans un process avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un manque de confiance en soi et de. Pas lui. Alors de mon côté, c'est plus ça, je pense. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Que c'est genre, du coup, j'ai confiance au binôme, j'ai confiance au groupe. Et du coup, je me dis, ok, j'ai le syndrome de l'imposteur, tu vois, de me dire, en fait, moi là-dedans, j'ai rien à faire là-dedans. Mais je suis dans un groupe, lui, il est bon, donc si on fait un truc ensemble, ça va le faire, tu vois. Et donc, du coup, je pense que c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Ça se traduit comment, ce syndrome de l'imposteur? Quand t'es tout seul, tu te dis, c'est toutes tes idées là, de la merde, c'est de la merde, tout ça, c'est vraiment ça. Et t'as fait quand même des trucs chambés dans ta vie. Ouais. Ces trucs qui nous ont fait rire, tous ensemble. Souvent en groupe. Non, sur YouTube, on voit, il y a plein de choses que t'as faites qui sont super. Est-ce qu'il peut retirer 20 €? Je sais pas. Est-ce qu'il peut retirer 20 €? Je sais pas, faut que je regarde peut-être sur un livret, peut-être avec un 1%. C'est pas le con, Mercier. Réponds. Oui, il peut. Bon, je suis désolé, faut que je file. Vas-y, jeudi, mec. Ouais. Oui, non, mais j'y arrive même tout seul, j'y arrive à faire des trucs, tu vois. Mais j'ai remarqué que ça me prenait plus de temps tout seul. Et que je passais par des phases plus dures. Ce qui est intéressant, c'est que j'écris des trucs, en tout cas en solo, qui sont très différents de ce que j'écris. Forcément, tu vois, même quand on écrit des trucs avec Surika, quand j'écris des trucs avec Valentin, c'est pas les mêmes cerveaux, on n'écrit pas les mêmes trucs, tu vois. Mais en solo, j'écris aussi des trucs qui sont plus personnels du coup, mais ça passe par un processus qui est plus dur, tu vois. Ça passe par beaucoup plus de remise en question, beaucoup plus de temps aussi. Je mets beaucoup plus de temps à écrire tout simplement, même si j'apprends à écrire. Ça, c'est un truc que je trouve bizarre en écriture. Je veux pas lancer un autre sujet, mais c'est que j'ai l'impression que tu dois apprendre ton métier et en même temps comment tu dois faire ton métier avec quels outils. Du coup, c'est deux trucs que tu dois apprendre en même temps, quoi. C'est que tu dois apprendre comment on écrit une bonne histoire et en même temps, à quelle heure je dois me lever? Est-ce que moi, je dois adapter ce mode de vie? Je regarde beaucoup de vidéos à la con YouTube. Le mec, il dit alors moi, je me lève à 5 heures, j'écris 3 pages. Machin, tous ces mecs qui ont écrit. T'es très méthodique. Tu non, justement, une méthode. J'essaye, tu vois. Tu recherches dans les méthodes. Ouais, c'est ça. Et la méthodologie, je trouve que c'est un truc que t'apprends, quoi. C'est vraiment, c'est très différent de d'autres métiers où on dirait, vas-y, construis ce mur et les outils, construis-les. Tu vois, genre vraiment, tu dis, ok. Tu es Denis Brognard à ce moment-là.
Et non, et du coup, ça, c'est un truc, je trouve, qu'on commence tout juste, j'ai l'impression, de nous appréhender. Ce qui est bien, c'est que nous, dans notre travail, on a une méthode un peu maintenant, quand même. Oui, c'est aussi pour ça, je crois qu'on a écrit. Comment ça se passe? Tout validé dès le début. La première idée. C'est que des V1. Non, en vrai, comment ça se passe? La méthode à deux pour écrire, c'est quoi? Vous voyez, vous écrivez de votre côté? Ouais, non, on se voit. En vrai, on discute, quoi. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais nous, juste, on traîne ensemble. Ouais, on traîne ensemble tout le temps, on discute et on se raconte la moindre petite idée. Moi, on a plein de messages vocaux envoyés de genre je pensais à un truc, c'est bon, je te le dis, et c'est à peine un pitch et c'est vraiment ça. Et puis genre ok, ça me plaît, viens. Tu vois, là, dernièrement, Julien m'a pitché une petite idée de cours que j'aimais bien. Je dis viens, la semaine prochaine, on en parle vraiment. On parlera sans doute pendant 3 heures de ce qu'on a fait ce week-end ou d'autres choses. On aura sans doute une autre idée pendant qu'on va commencer à bosser. Mais à un moment, pendant une demi-heure, on va se souvenir qu'on a une BD qui est toujours pas sortie. Merde. Mais à un moment, on va rebondir dessus. Je pense. Et pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, on bosse aussi tout seul, puis je pense qu'on a aussi envie, en ayant fait beaucoup de choses ensemble, là aussi, même de se prouver qu'on peut aussi écrire un truc tout seul, un scénar tout seul, ou moi, pour ma part, réaliser aussi. J'ai fait beaucoup de coréal, c'est aussi réalisé tout seul. Mais à chaque fois, et j'espère que ça continuera, en fait, on continue de se faire lire, même si on a écrit un truc, c'est genre, tiens, tu peux me donner quand même ton avis, tiens, j'ai réalisé ça, je peux avoir ton avis. On continue, en fait, de partager ce qu'on fait, quoi. Mais venons-en au fait, vous préférez Kian ou moi? Personne. Moi, j'attends la fusion, en fait. J'attends le moment donné où vous allez non, pas de langue de bois, pas de langue de bois. Pas de langue de bois, les amis. Je sais pas, on choisit ça. On laisse Combini. Mais c'est ça, c'est ton père ou ta mère. Ton père ou ta mère, ou le petit ange et le petit démon sur ton épaule. C'est qui la mère? C'est qui la mère? La mère, moi, ça serait toi, Kian. Ouais, moi aussi. Que je te caresse dans le sens du poil. Voilà, Kian, il m'avait envoyé je sais plus si c'est moi qui t'avais envoyé un message au tout début ou toi. Je crois que c'est toi qui m'avais envoyé un message. Je sais plus si j'avais fait la promo en mode je fais une vidéo. Peut-être j'avais fait ça parce que je faisais ça à l'époque. D'ailleurs, quand je me remets à discuter avec des gens, des fois, c'est ça le message et du coup je leur écris ailleurs. Tu sais, je vais sur Messenger. Le dernier message, genre avec Davy Mourier, c'est salut, je fais des vidéos, si tu veux bien la regarder et tout machin. Du coup après je vais écrire sur WhatsApp à Davy parce que sinon il va voir le premier. Je vais me taper la honte. Et je sais pas si c'était ça. Remonte Kian si tu veux. Mais en tout cas je me souviens que t'avais regardé, tu m'avais dit putain c'est cool, c'est punchline et tout. Tu m'avais conseillé 2-3 stand-uppers qui faisaient des one line à l'époque. Moi je savais même pas ce que c'était. En faisant un petit peu dans mes vidéos. 2016. Si t'arrives à remonter, c'est-à-dire qu'on se parle pas souvent. Et mais ça ne dit pas qui vous préférez. Parce qu'on va pas répondre à cette question. Merci Dieu, ma maman est ravie. C'est sympa. Ah oui, c'est ma maman qui est venue te voir en spectacle. Tu venais de la baiser. Sinon, ouais. C'est sûr qu'il a. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de rester réaliste. L'image me fait peur, Navo. Tu comprends pas ça? L'image de quoi? Celle que je ne veux pas que tu mettes dans ma tête. On a beaucoup parlé, putain, depuis 10 ans. Ah, ça, moi sûr. Moi, ce qui me rassure pas, c'est qu'il s'en souvient pas. Si, je m'en rappelle. Genre, ah oui, on parle en fait. Franchement, ils sont marrants tes podcasts. J'aime beaucoup les one-line. C'est souvent dur à faire et tu t'en sors vachement bien. Bravo. 10 septembre 2011. Oh là. Ah bah ça fait 10 piges. Putain, pendant 10 piges à la sortie de Bref. Quoi. Tu venais de faire une parodie de Bref. Ah mais oui. Avec Bertrand Chameroy. Et tu sais qu'on a... Kian ne me croit pas, je crois, à chaque fois, mais on a fait la première parodie de Bref. Je sais pas si tu savais, toi, Navo. Si, c'est vrai, avec le Père Noël. Ouais. Moi, je savais pas, mais je m'en bats les couilles. Ah, okay. Moi, je suis en sentimental, écoute, ça m'émeut. Ouais, non, mais c'est vrai, fou, tu viens de me replonger là-dedans, ouais, c'est vrai, putain, fou. Ouais. On était les premiers de la très grosse vague de parodies, et on avait fait ça sur Direct 8 à l'époque, avec Bertrand Chameroy, effectivement, avec qui je travaillais dans l'émission Morandini. Ah, ça tue. Ça tue. Tout ça, ça ne dit pas qui vous préférez entre Kian et moi. Il n'y aura pas de réponse. Moi, je pense qu'on a 2 gros complices. On est 2 gros complices. Je crois qu'on a 2 gros cons. On a 2 bons gros cons, là. C'est ce que serait pas l'heure de faire un jeu de la complicité. Allez. Vous éclate easy. Mais même, vous m'avez pas répondu avant, juste, excusez-moi. Avec qui vous préférez entre Kian et moi? Non, mais sur la... Ils n'ont pas répondu. Valentin, qu'est-ce que tu ressens comme difficulté quand t'écris? Si quelqu'un veut créer aujourd'hui, il veut se lancer... Moi, j'ai toujours ce problème de je n'arrive pas à m'y mettre. Dis-moi. Et non, moi j'ai ce truc de tout le monde, beaucoup, j'arrive vraiment pas à m'y mettre. Et je suis frustré parce que je peux mettre 4 jours à m'y mettre et le faire en 20 minutes et me dire putain, si j'avais commencé par ça, vraiment, ça m'aurait pris 20 minutes et c'était une galère totale. Moralité, c'est beaucoup moins dur de faire un truc que de commencer à le faire. Oui, et en même temps, justement, pareil, comme Julien, quand il disait, quand tu regardes les trucs, ils disent vous levez à telle heure, vous écrivez, machin et tout. Au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, en fait, c'est aussi comme ça que je fonctionne et que si j'arrive pas à m'y mettre, c'est que c'est pas le moment. Et puis voilà, au bout d'un moment, je me mets devant, j'écris et puis c'est parti. Et puis c'est parce que peut-être que t'es oisif tout ce temps-là
que tu charges une frustration, tu charges une envie, tes idées, elles ricochent, mais pas 24 heures sur 24, par parcimonie, et qu'à un moment donné, quand tu t'y mets, t'as déjà pensé à tout, et du coup, ça met 20 minutes. Peut-être. Ou alors, j'ai besoin d'une pression, et sans ça, c'est comme une deadline, quoi, de genre, maintenant, il faut le faire, quoi. Non, la deadline, on en revient, la deadline. Je suis assez d'accord avec toi, Kian, où les graphistes, ils ont mis un nom là-dessus, ils appellent ça la veille, faire de la veille. Tu sais, j'ai découvert ce terme il y a quelques années, faire de la veille, c'est aller regarder ce qui se fait. Tu vois, quand tu veux créer un site, par exemple, tu vas regarder les autres sites dans le même genre. Si tu fais un site d'un réalisateur, tu vas aller voir les autres sites de réal, comment ils ont fait leur site, etc. Et ça, moi, je pensais que c'était procrastiner et rien foutre. Et eux, ils ont dit non, c'est de la veille. Et du coup, moi, je trouve que quand t'écris, tu peux te dire ça aussi. Tu peux dire non, c'est de la veille que d'aller regarder ce film qui est dans le même style un peu, qui pourrait être cousin de ce que j'ai fait, etc. Ou de rien foutre en réfléchissant vaguement à ça. C'est intéressant, ça. Je suis pas sûr que c'est déculpabiliser un peu ce moment. Ça dépend. T'as dit quoi? Je suis pas sûr que Pornhub ce soit de la veille. Mais après, c'est une culture, le porno. Au final, vous préférez qui entre Ken et moi? Eh ben, ça va se jouer au jeu de la complicité. S'ils perdent, c'est toi. S'ils gagnent, c'est moi. Pourquoi s'ils perdent, c'est moi? Je crois vraiment ça. On fait un jeu de la complicité. Alors, vous connaissez le jeu ou pas? Oui, mais je veux bien qu'on me. D'accord. On est d'accord que c'est faire deviner quelqu'un, faire deviner quelque chose. Le mot qu'il a pioché. On ne sait pas ce que c'est comme mot. Tu as le droit de deviner, Julien Josselin aussi. Et moi, je dois deviner avant vous. Et donc, utiliser des choses entre vous. Voilà, d'accord. Là, il est en train de se branler. D'où le nom. Non, il fait de la veille. C'est intéressant cette veille, ça déculpabilise vachement le process. Ouais. Alors, comment on va faire deviner ça? C'est une fin de journée pour Navo qui se tape. Comment on va faire deviner on a un avantage. Enfin non, pour nous aussi c'est la fin de journée. Une fois, c'est bref. On est parti ensemble. C'est le Vaucluse. Faire un truc. C'est le sexe. Et la jauge n'était pas complète. Ouais. C'est l'essence. L'essence. C'est une station-service. La jauge qui n'était pas complète. C'était il y a longtemps? Hier. Essaye de t'embrouiller. C'était il y a longtemps. D'accord. L'endroit de cette jauge est proche de quelqu'un qui est comme nous. Ouais. Un stand-upper. Donc c'est Yacine Bellous. Et ce gars qui est comme nous, il vient de là. De la jauge. C'est de là, je dois donner le Melun. C'est Melun. L'endroit d'une jauge. C'est la droite. Aubervilliers. Vous êtes de droite? C'est ça, c'est à droite. C'est un lieu. C'est il est comme nous. Il est comme nous, il vient de là. Le Valois. Aurel San. Ah, c'est quand? C'est quand? Ah putain, c'est le lieu. Bah oui. Oh là là. C'est quand? Mais il a pas compris qu'on avait gagné. T'imagines à quel point on est complices? On a gagné, il a pas compris. Si, mais j'essayais de repartir. Oui, c'était il y a longtemps. Il s'énerve. On n'a pas joué à Caen là récemment? Mais non, mais on était tout autour de Caen. On a fait le Havre du Mans. Cette jauge, elle est proche d'un endroit. On va vivre le moment du clash. Il y a un gars qui est comme nous. Oh là là, oui. Et la jauge. Comment tu fais deviner Aurel San devant eux? Ah là là. Quand, à part Aurel San, tu dis, c'est un rappeur, c'est un pote. Le mec a rien compris. T'aurais dû dire Michel Sceptique. Ah oui. Il prend un tuyau, il croise quelqu'un. Mais j'ai rien compris. Et ça applaudit. C'est qui? Ah non, c'est pas c'est qui. Et non, mais le gars qui est qui? Ah oui, c'est où? C'est où? Est-ce qu'on peut avoir l'explication de la jauge? Toi. Tu peux piger le moment de la jauge. Tu l'as pas non plus. C'est pas très complice. T'as pas compris la jauge? Bah non. Vas-y. C'était quoi? C'était Le Havre? Ouais. Mais pourquoi la jauge? Parce qu'on n'a pas arrêté d'être à côté de Caen. On a dit putain, on est tout le temps à côté de Caen. Vous avez déjà perdu avec une jauge. C'est vraiment le moment où vous allez perdre. Oh, ça va là, on va gagner, tu vas voir. Qui c'est qui? Attends, fais gaffe, parce que ça se trouve vraiment, on va se regarder. Non, mais justement, laisse-moi profiter du moment où on gagne. Tu sais quoi, à tout moment, on arrête de jouer, comme ça, on gagne. Allez, vous avez gagné, allez, on passe à autre chose si vous voulez. Tu veux faire deviner ou tu veux? Comme tu veux. Je déteste ce jeu, je déteste. C'est les gens qui détestent le jeu quand ils perdent, ils adorent quand ils gagnent. C'est Gérard Jugnot, parce que. Oh, mais ça, c'est easy. C'est hyper easy. Ok. Je me permets d'être arrogant. Attends, tu mets une pression, surtout, c'est sur moi que c'est. Ouais, non, mais en vrai, il faut quand même que je fasse attention. Belle arrogance. Bon, il n'y a pas énormément d'endroits. Toulouse. Paris. Attends. L'Olympia. La Bretagne. Beaucoup d'endroits où je suis allé sans toi. Ouais. Dans le monde. Hawaï, Los Angeles, Tokyo. Je suis allé avec Stéphane. Tokyo, Los Angeles. Chine. Bah, balance-le peut-être. Vietnam. Tente des trucs. Non, c'est pas juste l'endroit que tu veux? Barcelone. New York. Non. Barcelone. Philadelphie, Miami. À l'E3. C'était avec des moustaches. Pour moi, c'était New York. San Francisco. Non, il y en a eu un autre. Chicago. Il y avait Eleanor Cos. Chicago. C'est le Brésil. C'est Rio. Oui. Le gars, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. J'ai cru que. Wow. Ah oui. Rio de Janeiro. Ok, d'accord. Ils sont tellement complices que pour trouver, il dit un endroit où je suis allé sans toi. Il y en a deux, genre New York et Rio. Le reste, c'est un peu ça. J'étais parti sur un autre pays au début. Heureusement que tu as précisé Stéphane. Tu sais, on a. La première fois qu'on a rencontré Alain Chabat. Ouais. Tu t'en rappelles? Santa et compagnie. C'était un endroit
C'est l'UGC Normandie. l'UGC Normandie. Tu te rappelles, il y avait Harry. Ouais. Et il y avait quelqu'un d'autre. Bah toi, Navo. C'est ce quelqu'un d'autre. Moi, j'étais rouge. Il y avait Pio Marmaille. Il y avait Pio Marmaille. T'étais dans le film. Michel Drucker. Yes, Michel Drucker. Ah oui, Michel Drucker, dont j'ai le livre dédicacé par toi. Ah oui. Parce que tu te souviens de cette histoire? Ah oui, c'était très drôle. En gros, non, c'est pas Michel Drucker, c'est Drucker. Ah non, Denisot, putain. Ah, j'ai raté. Tu confonds les Michel. Du coup, j'ai le dédicace pour Michel Denisot. Qui sont toujours jeunes. Ah non, je te l'ai rendu. Non, je crois pas. Non, je crois que tu l'as toujours. J'ai pulsion pour Michel Denisot. Dédicacé par Kian. Sympa. Un livre qu'il avait fait pour. Il avait dédicacé à Michel. Kian, il m'a dit, vas-y, prends-en un pour Valentin. Je l'ai pris. Et en fait, après, arrivé là-bas, il a fait pour Michel. Tu sais, je regarde. Avec une private joke en plus. C'est ça, ouais. Tiens. Mais pas dans le. Oh là là. Ah, mais t'es fou. Sur combien de manches? Il y a combien du coup? Il y a il n'y a pas de gagnant. C'est jusqu'à ce qu'on gagne. Ah, nous, on compte. Tant qu'on n'a pas remonté, on dit que ça continue le genou. Dans le chat, n'hésitez pas à voter. Merci pour Ok. Est-ce que tu te souviens de la première pub que j'ai réalisée? Ouais. Viveldop. Non, c'était les gâteaux, là, les biscuits. Les biscuits. Curly, cheveux, coiffure. Ah, alors bleu. attends, je vois le sketch. Bonhomme bleu. Je vois le sketch. Je vois pas la marque, mais je vois le sketch. Non, ok. À la fin, il y a un guest qui était vraiment pas connu. Max Boublil. C'est pas lui. Attends, c'est pas lui. Je pensais que tu pouvais. Merde. La fin du sketch, je vois pas. Non, je vois le début. Je vois. Marc Lavoine. Il y a des gens qui feraient des choses qu'on ferait jamais avec Daniel Prévost. Daniel Prévost. Se mettrait dans le cul. C'est ce mec-là. Daniel Prévost. Quelqu'un qui a participé donc dans une vidéo. Il a participé. Lionel Astier. Non, je pensais à. Bon, tu vois l'époque des réunions chez Golden. Ouais. Vas-y, enchaîne. Ouais. Et donc. McFly et Carlito. On tient un truc là, Non, il pense. Non, mais pense vraiment guest. Je suis désolé. Il y a eu Nicolas Hulot. Il a repris une émission. Ouais, ok, je vais aller vite. Nathalie. C'était bien quand on chronométrait. Hein. Bon, un duo de Golden. Un duo de Golden. Anna. Ah non, c'est l'autre. Faut trouver un gars. Laura Felpin. Faut trouver un gars du duo de Golden. Amaury. Non, mais là vraiment. Amaury et Quentin. Mais c'est McFly et Carlito. Un gars du duo. Quentin. Il y a quelqu'un qui répète un duo depuis tout à l'heure et je dis c'est un gars du duo. Ah, c'est quoi, Valentin Vincent? Il faut savoir lequel. Je dis McFly. Oh bah non, tu l'as beaucoup lié. Non, parce que s'il dit McFly et non, bah non. Ah non, c'est Carlito. Il a dit, je pense qu'il est bon. Parce que même lui, il propose ni McFly ni Carlito, ce qu'il m'entend dire depuis tout à l'heure. Oui, mais moi j'ai dit un. Non, regardez le somme institutionnel. Non, j'ai dit un du duo. Là, c'est marqué que Carlito. Tu disais McFly et Carlito. Ah là là. Non, on a gagné on a gagné depuis 9h30. McFly et Carlito. Moi j'ai dit un du duo. Je t'ai donné la réponse. C'est un du duo. Non, Valentin, t'es très très drastique sur les un mauvais joueur. Il est mauvais joueur, mais j'aime sa mauvaise foi. de l'émission. Ok, je comprends. Mais surtout quand t'as dit un des duos, j'étais là, McFly et Carlito. Mais oui, et j'ai dit un du duo. Je pouvais pas plus te donner. Mais effectivement, je disais plus McFly et Carlito parce que j'avais entendu. Ah putain, ok, je comprenais. On n'est pas du tout complices. Et du coup, la pub, c'était McFly apparaît dans cette pub à la fin. Ah, mais en fait, guest, moi je pensais que c'était quelqu'un, tu vois, guest, quelqu'un qu'on connaissait. Et je vois pas d'autres parcours pour donner. Ah, ok. Urbain le fait demain. Et ça le stresse. Un spectacle. Stand-up. Grand Rex. Ah bah oui. Ah oui, bon là, c'est efficace. J'espère que tu c'est le défi, on est censé les faire des cours maintenant, c'est ça? Oui. Je devais rattraper. Bah la longueur. McFly et Carlito. C'est vous qui coupez pas votre jeu. Moi, il est un peu mauvais joueur, on peut le dire. Il est un peu mauvais joueur. Ouais. À ce moment-là, il est C'est surpris. Mais si je te disais, attends, si c'est marqué Dino. Non, mais je suis déçu. Si c'est marqué Dino sur ton papier et que je te dis Charlie et Dino. Bah j'ai dit Dino. Mais c'est pas bon. Je dis Charlie et Dino. Non, j'ai dit Dino. J'ai dit le mot Dino. Ok, bah. J'aurais pu même imaginer que c'est dinosaure. Et juste Dino comme dinosaure, ça n'a rien à voir avec Charlie et Dino. Si j'arrive à lui faire dire Charlie et Dino, j'ai gagné. Ok. Bah, je prends conscience de ça. Oh là là, il m'a déçu. Je suis très déçu. C'est pas grave, on a tous des déceptions dans la vie. En tout cas, mon préféré, c'est sûr, c'est Jules Fou maintenant. moi, je sais. Bah, pas pour longtemps, parce que tu vois, je vais galérer sur celui-ci. T'as le droit de changer si c'est trop galère. Ah. Bah, c'est galère et ça me fait mal à mon ego en plus, parce que si on avait une meilleure carrière, ce serait beaucoup plus facile. César. Genre faire le Grand Rex. Les Oscars, le César, les victoires de la musique. Le zapping. Faut que t'ailles vite, c'est ce qu'il a pas cité. La Palme d'Or. Putain, c'est un lieu. La Palme d'Or du Festival de Cannes. Cannes série. C'est le Festival de Cannes. La vache. Ouais, je suis vraiment. Il a donné un indice pour moi. Mais oui. Que tu l'as pas entendu? Non, j'entendais pas ce qu'il disait, j'entendais pas. Non, mais j'ai dit si notre carrière allait mieux, ce serait plus facile de deviner. Oui, mais je pensais qu'il partait sur une mauvaise piste et après j'ai vu ton regard paniquer. Dépêche-toi, parce qu'il n'est pas du tout sur une mauvaise piste. Je paniquais pas du tout, oui, bon, c'est bon. Il a vu bref. Il a dit ouais non c'est pas ouf, je peux le faire tout seul. Jabim Jim. Jabim Jim. Jabim. Ah les. On l'a raté quand même. Ah si joli, il est.
Jabim Jim. C'est quoi ce truc? C'était un bonhomme, Jabim Jim. J'en sais rien, on m'a dit de dire Jabim Jim. Personnage, ouais. Oh putain. De borne arcade, un truc comme ça, non? Jabim Jim. Ouais, non, c'était un bonhomme. Un G.I. Joe, quoi. Ouais, c'était un G.I. Joe, mais Jabim Jim, quoi. Oh là là, le mot qui revient dans le temps, quoi, le Jabim Jim. Non, mais c'est un Big Jim. Ouais, le Big Jim, ouais. Big Jim, c'était Jabim Jim. Ah bah. Attends, c'est Jabim Jim, mais je pense que je disais ça quand j'étais gamin. Ah oui. Jabim Jim, alors que c'était Big Jim. Ah, ok. G.I. Joe, Big Jim. Il a vu, bref, il a dit, ouais, bon, je peux le faire moi-même. Christian Clavier. Pas besoin. C'est Julien, mais on avait dit qu'on disait pas ça. Il faut que je les charge avant, parce qu'il faut que je les dise tous. Dès que je vais en dire un. Non, mais c'est pas ça, c'est. J'ai un doute sur son. Il y en a plus. Je vois plusieurs gars. C'est Jamel. C'est. On approche Jamel. Je tente, mais quand je vais dire si c'est pas ça, je vais pas retrouver les autres. Judd Apatow? Non. Ah oui, Jonah Hill? Non. Ok, d'accord. C'est Ben Stiller. C'est. Ah, qui était un invité du. Un invité du. Navo. Jabim Jim. John Hill, tu l'as dit? Ouais, il l'a dit. Ouais. Et à côté de John Hill, il y avait qui avec John Hill? Tu sais, quand il y a Seth Rogen. C'est Seth Rogen. C'est James Franco. Non. C'est Florence Foresti. Will Ferrell. Oui. Oh, on était pas loin. Putain, on a tourné autour. Ah, c'est pas vrai. Mais quelle anecdote! Les gars, super nouvelle. On a réussi à contacter Will Ferrell. Il demande des trucs, on lui a proposé. Bref, il a regardé, il a fait non, mais je peux le faire moi-même, j'ai pas besoin de demander à des gars. Genre, moi, je prends pas les droits, quoi. Genre, j'ai pas besoin de faire. Ouais, ce genre de truc, je peux le faire. Ils me mettront un procès. Je vois pas l'intérêt. Non, pourquoi? C'est Will Ferrell. Moi, je dis oui, ok. Il ferait waouh! Fais ce que tu veux. C'était pour Funny or Die, parce qu'il était DA de Funny or Die. Oui, bien sûr, il est fondateur, même, je crois. On peut le faire nous-mêmes. Pas besoin d'aller chercher le concept en France. Oui, d'accord, ok. Faire pour Funny or Die. Bravo, les gars. Bravo nous. C'est une belle victoire bien méritée. Est-ce qu'on ferait pas un peu de lecture de notes? Vous avez des notes, les gars? Très peu, moi. Vous prenez pas de notes? Énormément. Moi, en fait, rien, t'as aucun agenda. Moi, je prends rien. Tu rien de ta vie, quoi. T'as mis du temps à le comprendre. Moi, j'ai des trucs honteux. Alors moi, en fait, j'en ai à plein d'endroits différents. J'en ai, je vais dire ce truc, j'en ai sur plein de petits carnets à la con. Non, pas sur mon téléphone. Là, par exemple, en note, j'avais Jabim Jim. Jabim Jim. Il faut scroller au pif, c'est ça? Putain, mais Jabim Jim, quoi. Vous m'avez tué. J'ai des trucs honteux. J'ai des chansons et tout à la con. Tout ce à quoi je pense, bam, je le fais, quoi. Ça sort et ça cartonne. J'ai plus de notes, quoi. Pain au maïs, 4 baguettes, petite rondelle de pain. J'ai réellement ça vous intéresse ou pas? J'avoue, c'est pas ouf. C'est pas mal, si. Petite rondelle de pain, c'est un bon nom pour un personnage. C'est vrai. Petite rondelle de pain. Il s'appelle Petite rondelle de pain. Idée de Vine, je suis parti loin là. Je remonte un peu. Le mec qui est tellement seul qu'il s'engueule avec Siri. Idée de blague à faire. En fait, je crois que c'est ce qui a donné lieu au sketch qu'on a fait avec Suricate. Ah, maman pour mes 5 ans. C'est le gars, t'es vraiment monté très loin là. Maman, si tu es la plus belle. Stop, c'est quoi? Là, c'est la conclusion de notre documentaire. Je sais pas si c'est la VDF. Conclu docu. On a tourné ce documentaire il y a 1 an. C'est chiant, hein, c'est une voix off. Et depuis, Internet a beaucoup changé. Il a vu arriver de nouveaux visages, nouveaux artistes, nouveaux spectateurs, de nouvelles histoires. Je crois que c'est à peu près ce qu'on a mis dedans. Ah oui, c'est le docu sur les youtubeurs. On a fait un documentaire sur la création de fiction sur Internet. D'accord. C'est à peu près ça que j'ai dit en voix off. Alors, j'ai des idées de TikTok. Alors que d'habitude, t'as vraiment des idées de toc-toc. Parce que t'es un peu un foufou. Ce serait de chanter le début d'un film. Je sais pas si c'est marrant, mais. Chanter le début d'un film. Tu chantes le début d'un film. Tu mets un film et tu chantes le début. Genre, tu fais. Avec Steven Spielberg. Ah, comme si c'était un karaoké. Steven Spielberg. Produit par Bruce Nunn. Bruce Nunn. Producteur FX NSV. Ça peut être marrant dans. Il était tellement défoncé. Tu sais, tu fais un personnage qui fait tellement défoncé, il pensait que c'était un karaoké. Il a vraiment un micro et tout et il chante le générique de début. Ça me rappelle un jeu d'ailleurs, je crois qu'on l'a jamais fait. Un jeu que je voulais faire, je crois qu'on va skip d'ailleurs. Où en fait, tu chantes, tu racontes un film sur la mélodie d'un autre film et il faut trouver les 2 films. Ah oui, d'accord. Genre, je te fais. C'est l'histoire d'un mec avec un fouet. Indiana Jones, Star Wars. Oui, bien joué. J'ai fait la facilité, mais c'est ça le concept. Oui, c'est vrai, il y a les 2 films les plus connus. Oui, sous prétexte que j'ai trouvé, c'est facile. Bah oui, parce que oui. T'as compris qui je préférais maintenant, ou pas? Bah, Kian. Allez. Tout le monde préfère Kian. Moi-même, je préfère Kian. Il me rapporte. Ma mère préfère Kian. Mes meufs préfèrent Kian. Tu vois, un truc que j'ai jamais testé. Tu veux faire un peu de stand-up d'ailleurs J'ai fait un peu, ouais. Je t'avais envoyé parce que j'avais fait un petit passage au Barbès Comedy Club. Et je voulais m'y remettre un petit peu. J'en ai fait il y a longtemps avec Cyprien, Norman, toute la clique pour le Zapping Amazing à l'époque. J'avais bien aimé. Amazing. Et du coup, là, juste avant le confinement, j'ai eu un petit feeling. Je me suis dit, tiens, allez, un petit 5 minutes pour rigoler. Et j'ai fait 5 minutes, c'était sympa.
Et je me suis dit, vas-y, je perds pas la motive et tout. Et après, il y a eu confinement. Après, à la fin du confinement, je me suis dit, allez, vas-y, perds pas la motive, t'as encore l'envie, retourne-y. J'ai calé 2-3 dates, reconfinement. Et là, j'arrête d'essayer de monter sur scène, c'est pour ça qu'on confine, faut que tu le comprennes. C'est ça, putain, bon, il essaye encore le con. Eh ben écoute, ça marchera pas. Non, mais en vrai, c'est genre. Ça se trouve, t'es dans le Truman Show et en fait, à chaque fois que t'essaies de faire un truc un peu qui veulent pas dans le scénario, tout se change dans la société, quoi. Je vous le lis quand même, hein, du coup, parce que j'en ai. En fait, tu vois ce genre d'idée où t'en as honte et en même temps, il y a un petit truc derrière qui t'amuse quand même. Ouais, mais j'en ai honte. Souvenez-vous que j'en ai honte. Je réalise que je suis hyper contradictoire. Je mets le papier en U chez les toilettes des gens que je connais pas trop et en même temps, des fois, je bouffe des culs. Je mets le papier en U, c'est-à-dire quoi? Bah, il met des papiers pour pas toucher la cuvette. Ah oui. Faut que tu dises pour pas toucher la cuvette. Ouais, c'est pas toucher la cuvette. Voilà. Ah, c'est drôle. C'est-à-dire que je veux bien que des culs touchent ma bouche, mais pas que mon cul touche des culs. Ouais, des culs que je connais pas. Touche du plastique. Je pense qu'il y a un lien aussi de tu le décides quand même. Après, tu lâches pas des culs que tu connais pas forcément. Oh. De quoi? C'est pas un jeu de la complicité. T'as léché un cul. Écoute-moi, t'as léché un cul. J'étais pas là. Non, mais... je connaissais pas l'expression faire un U avec le papier toilette. Ouais. C'est pas une expression, hein, c'est moi qui l'ai mal décrit, je pense. Ah ok. Ouais. Bah, lui, il a compris. Vous êtes très complice. Tentez un. Attends, vous allez l'air hyper complice. Vas-y, essaye. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Alors, Julien. On en fait un? Ok. Ouais. C'est une moto. C'est une moto. C'est une moto. Là, vraiment, il dit... Une machine à café. Putain, mais vous êtes tellement complice, c'est incroyable. Essaye de lui faire deviner sans rien dire, peut-être, pour voir si vous êtes vraiment complice. Vas-y. Ah oui, oui. Le premier truc qui vient, Ouais. C'est une machine Winnex. Putain, on n'est pas loin. Je te jure, on n'est pas loin. Je te jure, on n'est pas loin. Ok, attends, vas-y. Creuse alors. Attends. Putain, il le joue vraiment, il me fait flipper. Du coup, on n'est pas loin, donc on est sur un truc. On est sur une scie électrique. Non. Non, te laisse pas influencer. Juste pense. Je suis hyper sérieux, Julien. C'est vrai, très proche. C'est les robots qui font tout là en cuisine. Insupportable, les gens qui ont ça. S'il te plaît, il y a des gens super qui ont des Cookéo et des. Non, c'est l'autre que je pensais. Des Thermomix. Ouais, Thermomix. Un Magimix. C'est un. Après, je sais qu'il est capable de faire la blague où vraiment il y a écrit Charlie Chaplin, ça n'a rien à voir. C'est un grille-pain. Non, c'est pas un grille-pain. Non. Bon, bah ça marche pas. C'est avec du fromage. C'est un moulin à café. Une machine à raclette. Voilà. Ah, c'était pas loin. Je te dis, vous avez Moulinex. Tu vois, Moulinex. Il y a des machines à raclette Moulinex. Ah oui, vous avez Moulinex, J'avais le mixeur. J'avais le mixeur en tête. J'ai une phrase, c'est je t'aime tellement, même les embrouilles, elles sont mieux avec toi. Oh là là. C'est deux frères qui font du rap. Dis, vas-y. C'est le duo ou un du duo? Non, les deux. Big Flo et Oli. Bim! Oh là! Mais merde, j'ai pas pensé là. Comment tu fais? C'est fou parce que. T'es vraiment allé chercher. Non, mais il est vraiment allé chercher. Big Flo et Oli ou t'as dit Big Flo Oli? Non, Big Flo et Oli. Ah, d'accord. J'ai demandé avant. Non, parce que sinon, c'est pas pareil. C'est que t'es passé vraiment par un truc perso avant, quoi. Les amis, c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans la vie? Ah! Putain. Prévu celle-ci. Ah, là, ça fait moins les rigolos, là. Est-ce qu'on a eu des conseils vraiment de quelqu'un, un vieux barbu qui nous a fait, tu sais, il faut le faire. Ça peut être un vieux barbu, ça peut être une jeune fille très intelligente. Ouais, je sais pas, naïvement, là, j'ai un moment quand même qui me vient en tête, c'est plus un moment qu'un conseil. Genre, il faut inviter des gens au Zub. Le fait de le prononcer Zub, moi j'ai. Ouais, c'est le Zub, mais bien, ouais, je vais. Le Zub. Mais attends, mais comment t'as. Là, dans l'immédiat, tu l'as fait. À l'instant. À l'instant, t'as mis Julien Josselin, t'as trié. Non, j'ai parole de vieillesse sur YouTube. Tu m'avais invité au Zub en 2011. Joli, mon émission avec mon pote Charlie. Salut mon pote. Avec Zuby. Ouais. Avec Zuby qui était un petit personnage en 3D parce qu'on était en plein dans notre époque. C'était carrément dans le futur, les gars. Ah ouais. C'était le futur, les amis. Mais c'était Big du Big. Pourquoi t'es pas venu dans le Zub? Attends. Parce que j'étais trop coté pour vous, c'est pas possible. Tu rigoles? Je vous donne la réponse. Ah putain. J'avais pas le temps, c'était en plein, bref, j'étais débordé. Le mec, il a tellement envoyé des textos à des meufs en disant est-ce que tu veux mon Zub qu'il était obligé de créer une soirée pour se rattraper après en disant non, mais c'était une soirée, ça s'appelait le Zub et tout. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné, Julien Josselin? Non, ouais, je sais pas si c'est un conseil, mais c'est un moment un peu auquel j'ai repensé il y a pas longtemps, justement. C'est Vladimir Rodionov, justement, on en a parlé il y a pas longtemps, qui était le directeur artistique, le tout premier de Golden Moustache. C'est une belle personne, parce que vous en parlez tous avec beaucoup d'admiration. En fait, c'est le premier aussi qui a dit franchement, ce que vous faites, ça peut être un métier. Enfin, c'est justement, c'est sérieux, quoi. C'est pas ok, on écrit des blagues, mais on va faire ça bien. Et... Ouais. Le premier qui nous a donné confiance dans ce qu'on faisait, je pense. Mais moi, je me souviens d'un moment assez précis où justement on avait commencé à faire des réunions pour Golden Moustache pour écrire des sketchs donc sur un truc qui était un peu flou, une espèce de Funny or Die français, c'était ça le pitch à l'époque. Et on avait écrit des sketchs et à un moment donné, on se disait bon bah on est scénariste et puis on va filer les trucs et puis peut-être on jouera dedans, on verra, voilà.
Et au moment de le réaliser, on dit bon, du coup, qui c'est qui le réalise, quoi? Et Vladimir Orlov, il a dit ah non, mais c'est vous qui allez le réaliser, en fait, tu vois. Et moi, ça ne m'était pas venu une seule seconde en tête. Et lui, c'était une évidence. Il disait mais en fait, ce que nous, on n'est pas réalisateur, en fait. Il disait mais moi, j'ai vu ce que vous faites. C'est fait avec une caméra DV ou quoi, mais c'est déjà de la réalisation ce que vous faites, en fait. Donc vous allez le réaliser, vous allez le porter vous. Alors que lui, en plus, était réalisateur, donc en fait, c'était très humble, je trouvais, de sa part. Et ça m'a un peu marqué de me dire, en fait, c'est un peu ce truc de genre, t'es réel quand tu commences à dire que t'es réel, en fait, quoi. Ouais. Et ça m'a vachement marqué de me dire, ok, il nous fait confiance, en fait, et je le trouvais fou. Je disais, ok. Et en fait, effectivement, on l'a fait après. Bon, on n'était pas des grands réals, mais on savait faire, quoi, tu vois. C'est vrai que vous n'étiez pas des grands réals. Non, mais faire confiance à quelqu'un, c'est le meilleur moyen de lui donner une bonne pression. Ouais, je sais pas si. En fait, j'ai senti ça comme un truc hyper naturel, en tout cas de sa part. De non, vous allez y arriver. Il y a 3 personnes de plus dans l'équipe, ça changera pas grand chose, tu vois. Genre, c'est des petits budgets. Hein, donc. Ouais, c'est ça, c'est un peu dire. En fait, tu sais le faire ou tu pourrais savoir le faire, quoi. Même si tu sais pas vraiment sur le moment, c'est dire, mais t'as déjà réalisé des. Enfin, là, moi, pour l'écriture, c'est. T'as écrit des blagues pour des sketchs dans une chambre. Tu fais la même chose, t'écris des blagues pour. Un sketch qui est pas dans une chambre, mais c'est la même chose, quoi. Et du coup, c'est un peu ça, ouais. Et je pense que, pareil, je dirais Vladimir au début de Golden, genre, mais en fait, considérez-vous comme auteur maintenant, parce que c'est pour ça qu'on vous fait venir, quoi. Vous ne verrez pas qu'on pourrait être un peu de la même famille au niveau des traits, tout ça, les formes de sourcils et tout? J'ai l'impression un peu. Peut-être. Je me rappelle mon oncle Jean-Paul. Tu ressembles à mon oncle Jean-Paul. T'essayes de me faire un choc mental? Non, pas du tout. Je trouve. Je te regardais là, j'étais là, putain, on dirait un peu un gars qui serait peut-être dans ma famille. Mais t'essayes. Non, ok. Non. Ok, parce que j'ai un oncle Jean-Paul, c'est pour ça. Ah, t'as un oncle Jean-Paul. C'est pas loin d'un choc mental. Ça sert exprès, le gars. Oh, je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais été assez déçu parce que ça fait. Assez déçu, le groupe de rock. Exactement. J'aurais dit, c'est mon oncle, ouais. Ça, c'est un auteur. T'as pas besoin de le. Découvrez assez déçu. C'est que avec un mauvais accord par morceau, c'est pas vraiment un sketch de KDO avec Cal avec une perruque. Assez déçu. C'est quoi votre truc pour aller mieux? Non, Kawaii Bukake. Je veux lancer. Kawaii Bukake, pardon. Non, pas que Bukake. C'est pas le même sujet. Kawaii Bukake. Tout à fait. Kawaii. Ouais, c'est notre groupe de punk rock. Voilà. Ouais. Alors maintenant, c'est quoi votre truc pour aller mieux, les gars? Kawaii Bukake. Il est fort. Votre groupe de punk rock. Et lui, c'est Bukake. En vrai, j'avais pas prévu de répondre ça, mais je pense que c'est parce que c'est une blague, ce groupe. C'est vraiment pour aller mieux, pour se marrer. Vraiment, à la base, c'était pour faire des concerts à Bignan. Et là, il faut que tu. Voilà. Ouais, je reconnecte. C'est le usual suspect du. Ouais, c'est explosif. Non, mais c'est vrai. C'était pour faire. C'était qui le batteur? C'était Jérémy qui était à Bignan aussi. Enfin, c'est toujours Jérémy d'ailleurs. Et en gros, c'était pour faire des concerts. C'est avec Jérémy que tu as envoyé le message à Jules Fou à l'époque. Exactement. En disant t'es à Bignan, putain. Exactement. Et lui, il était avec Stéphane. Carlo, putain. Exactement. Qui est le réalisateur d'Askip. Ouais, exactement. Mais c'est dingue, mais si un jour vous êtes connu, c'est une histoire de ouf. Pour l'instant, on s'en fout. Mais là, c'est un peu comme d'apprendre que tout le Splendide était dans la même classe et des trucs comme ça. Ils viennent tous de trap. Tu sais, et donc la musique, c'est ça qui te fait aller mieux? Non, mais c'est effectivement les moments où on pense, enfin, je sais pas c'est toi, mais quand on répète, quand on répétait, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, où vraiment, il y a tout s'échappe, quoi. C'est vraiment ça. Puis ça me permettait de parler un tout petit peu de Kawaii Bukake. Et toi, Julien? Leur groupe de punk rock. Quand t'es down, quand tu sens que ça va pas. Punk rock, monsieur, c'est pas mal. Punk rock, j'aime bien regarder des mauvais films. De l'album. Regarder des films? Des mauvais films. Ah, des mauvais films? Ça me rassure pas mal. Parce qu'on a tendance à regarder des bons films. C'est juste pour se rassurer. Non, mais en vrai, c'est hyper important. Il a été produit, lui. Bon, produit, quoi. Non, mais en vrai, c'est important, je trouve, parce qu'on a tendance à tous se conseiller, surtout quand t'es dans ce milieu-là, tout le monde te conseille tout le temps des films. Donc t'as une liste de films à voir qui est gigantesque tout le temps. Que des chefs-d'œuvre. Forcément, tu te dis, en vrai, moi, quand j'écoute mes potes, en général, je regarde, tu sais, que le truc quand on m'en a parlé 6 fois. Donc je dis, bon, s'il y a 6 potes différents qui m'en ont parlé en 2 mois, là, c'est qu'il y a quand même un délire qui doit être sympa, quoi. Donc en général, effectivement, je fais, ah oui, effectivement, c'est très sympa. C'est au moins sympa, quoi. Et donc je regarde rarement des mauvais films. Et du coup, de temps en temps, j'aime bien, et on le fait d'ailleurs des fois ensemble, on fait des soirées nanar, on regarde des mauvais films. Et en fait, c'est vachement déjà marrant. Tu te moques, mais gentiment des films, voilà. Et du coup, c'est rassurant. Tu te dis, mais attends, il y a des gens, ils ont eu le droit de faire ce film-là. Peut-être que nous, on aurait le droit de faire un film. Et du coup, ça fait quand même du bien l'ego de temps en temps. Quand je syndrome de l'imposteur. Hein. Et ouais, sûrement. Mais et en plus, c'est très drôle parce que moi, j'adore voir cette sincérité-là. C'est ça que j'adore dans les nanars. C'est
D'ailleurs, c'est pas évident parce que les gens ils confondent navet et nanar. Si on veut faire une petite discussion quand même là-dessus rapide, c'est qu'un navet, c'est pas un nanar. Moi, je crois qu'on en parle. Moi, ça m'intéresse. Ok, alors vas-y. Ouais, et j'adore répondre comme t'as proposé. Savoir. Fallait pas proposer, il fallait continuer. Mais non, c'est qu'un navet et pas un nanar, quoi. C'est qu'un nanar, c'est un mauvais film sympathique, comme les gens le définissent souvent. C'est-à-dire qu'il est tellement nul, mais fait avec tellement de conviction et d'envie de faire quelque chose de bien que du coup, c'est raté. C'est touchant. Ouais, c'est premier degré, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est touchant et tu te dis, ah merde, je vois, ils ont tout donné, quoi. Mais c'est raté. Et du coup, c'est trop touchant, trop beau, quoi. Et alors que des navets, bon, bah, c'est un film qui est pas suffisamment nul ou alors qui a été fait dans des conditions où les gens avaient pas envie de le faire. Enfin, ça. Et même c'est un légume aussi. Oui, c'est aussi un légume. Ouais, effectivement, bien joué. Ouais. Alors c'est aussi ton pseudo pourri. Ouais. Ah, navet. Navet, c'est. C'est comme ça que Jamel t'a appelé. Ça va, navet. Oh, ça devait être dur. Dis-moi ça que t'as pas osé le corriger. Je me souviens pas. Si, sur le tournage. Il était là, genre, ça va, navet. Ah putain. Ah, mais il a fait exprès, genre, c'est une Bien sûr, il a fait exprès. Moi, j'ai Joufflu des fois qui pop. Ça, c'est incroyable. Jules Fou, Joufflu. Nabo, de Nabo. Non, mais ouais, et je kiffe ce truc-là. En vrai, c'est assez. Donc, t'évadais un peu là-dedans. Ok, d'accord. Et ça me fait du bien, ouais. Et sinon, en vrai, la vraie vie, quoi. Quand t'arrives plus, tu vas voir tes potes. D'ailleurs, t'as un petit nanar à recommander pour commencer les nanars, si les gens veulent commencer un peu les nanars. Bah, en vrai, Whitefire qu'on a regardé, ouais, j'allais dire franchement, Vivre pour survivre. Ouais, Whitefire, c'est. Whitefire, c'est. J'allais dire, faut aimer les incestes, mais. Faut être à l'aise avec. Dommage que vous soyez ma sœur. C'est ça, faut aimer le cringe. Dommage que tu sois ma sœur. Sinon, si t'étais pas ma sœur. Ah, si t'étais pas ma sœur. Le film est très cringe. En moins cringe, il y a Crocodile Fury, qui est un gros classique, qui est incroyable. Ou des gens. Mélangés. En plus, c'est particulier parce que c'est un remontage de 2 films pour en faire qu'un seul. Et du coup, ça donne vraiment un truc qui n'a aucun sens, mais qui est très drôle à regarder. Et il y a des hommes, si ça peut vous donner envie, il y a des humains dans des costumes de crocodile. Et on voit la tête. Moi, j'ai pleuré de rire. Tu vois la tête. En fait, t'as la tête et après la gueule du croco. Donc, le gars se dit ça passe. Mais en fait, moi, quand je pleure de rire devant un nanar, c'est exactement ça. C'est de me dire, le pauvre gars qui a passé la journée dans ce costume de crocodile en se disant, franchement, j'ai sué, mais je pense que ça va bien rendre, tu vois. On va rendre hommage à un personnage du genre du grenier. Du cinéma. Ouais, ça y est. C'est mon maman, j'ai fait du cinéma. C'est David Goodenough, vous connaissez ça? Oui. Oh, ça va, c'est pas si mal. Ouais, Crocodile Fury, très grand film. Eh ben, chambé les gars. Navo, tu veux recommander quelque chose? Recommander on est en recommandation? Ouais. Eh bien, moi, je vais recommander mon album. Voilà, plus ancien album. Allez écouter. Oh là là, je l'ai entendu en plus. Attends, c'est bien. je suis vraiment fatigué, je suis mort, mais ils ont rien recommandé d'habitude. Ils ont recommandé des nanars, c'est pour ça. Là. Ah oui. Il nous a arnaqué. Il a pas demandé à faire. Ah oui, les nanars. Vous voulez recommander autre chose? Moi, j'aime bien recommander du TikTok parce que vas-y, mon pote, des comptes TikTok, vas-y. Je suis le premier. Et des fois, j'ai l'impression d'être le seul à défendre TikTok, mais non, on est pro TikTok ici. Il y a Elliot Doyle. Elliot Doyle, c'est un jeune. Ouais, qui me bute de rire, qu'on connaît bien, qui était monteur avec nous à l'époque de Golden Moustache aussi, et qui fait ses TikTok maintenant. Et il fait un concept qui me bute de rire, et je sais même pas vraiment pourquoi. Il envoie des messages vocaux à des méga rostas, genre à Barack Obama, mais il leur envoie des messages vocaux hyper normaux. Genre, hey gars, bah écoute, t'as laissé l'addition, et en fait, il restait 40 balles, quoi, donc j'ai tout payé, quoi. Salut, hein. Tu vois, qui le truc comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça me bute de rire. Alors que c'est vraiment. Doyle. Je sais à peine pourquoi ça me fait rire. Et chaque fois, je dis s'il te plaît, continue. Quoi. Et heureusement, là, il les a republiés sur TikTok et ça a cartonné. Alors qu'avant, c'était pas trop vu. Moi, j'étais en mode, mais c'est trop gaulerie, ça. Pourquoi les gens ne trouvent pas ça drôle? Donc, je suis content, ça commence à marcher pour lui. Donc, allez le soutenir, qu'il fasse d'autres trucs. Chambé. Moi, je recommande Le mode d'emploi de tout de Yacine Bellous et Ben Renaud. C'est une BD très marrante. Les amis, vous avez passé un bon moment? Est-ce que je peux me permettre de vous offrir un petit cadeau? On a Horace qui nous aide à faire ces émissions, à continuer à faire ces émissions. Et donc, c'est des petits cadeaux de chez Horace, des cosmétiques, c'est-à-dire des petites crèmes. Invitez-nous la prochaine fois, parce que vous nous offrez des cosmétiques après nous avoir invités. On en passe pour des cons. Ah ouais, vous avez été content. Non, c'est pas vrai, vous avez été maquillés. Pourquoi tu craches sur l'accueil comme ça des gens? C'est pas bien. Tu veux que je t'explique comment ça se passait à Skip? Tu l'as fait à Skip? Bah attends, petit salon là, enfermé. D'ailleurs, j'ai mon. C'est Wayne's World. On peut écouter un studio là, il y a mon répondeur que j'ai fait. C'est mon répondeur. répondeur. T'écoutes pas. Tu veux que je t'appelle? Ouais. Par Julien Bélanger, qui faisait cet après-midi de la musique avec Vladimir Rodionov. Moi, j'ai envie de tout lire cette émission. Ça y est, je l'ai, ça y est. J'ai envie de tout lire. Tu l'as? On est dans un film choral. On a refait ton générique. Salut, c'est Kian. J'espère que ça va bien. Vous êtes heureux. En tout cas, c'est mon répondeur. Envoyez-moi un petit texto, c'est urgent. Ça me fera plaisir. Bisous. Soyez heureux.
Encore Soyez heureux. Merci d'avoir regardé ce il me dégoûte ce message. Incroyable. Déjà, à chaque fois, ils sont là, genre, très sympa ton message. Bon, alors. D'ailleurs, tu ça me fait reviennes, penser- parce que la pierre tombale de ton père a été. Les amis, merci d'être venus dans un bon Merci à moment. vous. Dans Merci un à bon vous. moment. Si vous avez peut-être remarqué qu'il y avait des choses un peu étranges pendant l'émission, c'est normal, c'est parce qu'il y a une énigme. Une énigme. Des indices ont été cachés pendant l'émission. À vous de les retrouver. Ça vous mènera à un cadeau gratuit. Ah, si vous payez le cadeau, ça devient chaud, quoi. Ouais, et un cadeau que vous pouvez payer. Vous envoyez votre carte, en fait. Une photo de la carte. Une photo de la C'est et la surtout boutique, les en fait. trois C'est chiffres ça, derrière. c'est une boutique. Les trois chiffres Accès derrière. à ma formation en ligne gratuite. Donc n'hésitez pas à jouer. Voilà, il y a le Discord de l'émission aussi. Vous pouvez là. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller sur unebonneboutique.com. Il y a plein de trucs pour se faire plaisir. Il y a le merch de Bref, de Bloqué, de Serge, de Pulsion, du spectacle, le livre. Il y a plein de choses super sympas. Si vous voulez faire des cadeaux, c'est bientôt Noël. Pensez-y. Ou sinon, c'était Noël. Pensez-y si vous avez oublié. Les gars, merci beaucoup. À bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ça N'hésitez vous pas a à vous plu. abonner si ça vous a plu. Merci Horace, merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup, merci Horace de nous soutenir encore comme vous le faites. Merci beaucoup, prenez soin de vous. C'est votre dernière émission ensemble. Horace, j'adore. Ouais, c'est fini après. Horace des As. Nictoras. C'est pour faire rigoler des gens.